Enfin, ça fait un moment, voilà, que dans Matthieu 12, verset 42. Luc aussi. Luc, Luc 11, je crois. Luc 11, ouais, Matthieu 12, verset 42, je crois. Et Luc 11, verset 30 ou 31, je sais plus. Quand la reine du midi va se lever, Yeshua, il dit ça. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que quand le mystère va tomber, Babylone, aïe aïe aïe, vous là, vous allez être révélé comme un objet d'effroi. Un peuple, des gens effroyables, sans pitié, quoi. Vous avez maudit toutes les familles de la terre en mettant le chandelier sous le lit. Mais ça va, mais voilà. Et oui, c'est l'Afrique qui est cachée. La race noire est cachée dans la Bible. Isaïe, il le dit aussi. Jérémie dit aussi que bien des choses ne sont pas dites par Dieu, des choses cachées au peuple. Et donc la reine du Midi, elle se lève par mon ministère, mon élection, qui fait tomber Babylone. Et en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois que contre la reine de Saba, des Noirs dévorent des Noirs, des Camerounaises dévorent des communautés entières de Camerounais. Et en fait, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils ne respectent rien. C'est le malheur de tous les Camerounais qui ne respectent rien. Le Cameroun est un pays qui ne respecte rien. Ouais, mais s'amuser à ne pas respecter la volonté de Dieu, c'est dommage. Mais la sentence est glorieuse. Ouais, c'est GN 666. Tous ceux qui combattent, voilà, voilà. Et oui, la reine du Midi, elle se lève. Mais l'Afrique, elle n'en veut pas. Alors que des centaines de milliers de gens sont toujours en train de dire priez pour mon enfant, il est malade. Ouais, ben allez-y, priez aux 7 montagnes que les grands maîtres cachent aux nations. Enfin bon, voilà, quoi, la reine du Midi. Elle se lève, ouais. Ben, j'espère qu'elle se lève avec Gladys et qu'elle se lève avec Gaël, parce que sinon, ma foi, il y en aura d'autres. Déjà, voilà. Et les gens qui ne vont pas accomplir le dessein, qui vont dans leur cœur refuser d'accomplir le dessein pour le Cameroun et toute l'Afrique noire, seront maudits. Tout bête, ils combattent contre l'agneau. Quiconque refuse d'être ambassadeur ou ambassadrice, mais c'est simple. Dieu connaît les choses. Il dit, bon, j'avais ces personnes-là pour elle. J'allais lui amener ces personnes au fur et à mesure. Elle décide que non, ok. Elle décide du malheur pour les autres, que le malheur s'abatte sur elle. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui est tombé sur Fanny. Et à cause du pasteur Mélissa Bangui, là, ouais, eh bien, c'est un suspens sur Gladys, une petite, qui ferait mieux de regarder la parole de Dieu plutôt que de marcher avec des gens complètement sous le mystère de Babylone. Les gens qui se disent chrétiens sous le mystère de Babylone, c'est seulement par l'arrogance de la bête qu'ils se disent chrétiens. L'Esprit de Dieu est incapable de bénir un pasteur. Un pasteur, c'est un Jambrès, un Janès. 2 Timothée 3, 2 Timothée 4. Victime des grands antéchrists, faits de chair, les grands maîtres, qui cachent le mystère. Des 3 mesures de farine, sainte, sainte, sainte. Ézéchiel 1, Matthieu 13, verset 33, Apocalypse 17, verset 6.